avez pris part à l'ouverture de la session de mars 2023. Vous étant que député de l'opposition, qu'est-ce qu'on peut retenir à l'issue des discours du président de l'Assemblée nationale? Moi, j'ai aimé et je soutiens la position du président et donc de l'Assemblée nationale au sujet de l'insécurité qui sévit à l'est et de l'implication du Rwanda dans l'occupation de notre pays et dans les massacres qui se perpétuent chaque jour dans ces coins de la République. Nous pensons que le gouvernement sera attentif aux recommandations que l'Assemblée nationale va faire très prochainement, comme le président l'a dit. Parce que cette situation est une épine. On peut parler du pays, on peut parler de la gestion du pays, de la santé économique, on peut parler de l'organisation des élections, mais tant que le pays est encore occupé et que nos fils et filles meurent chaque jour, je crois qu'on ne peut pas être à l'aise. Il faut qu'on résolve absolument ces problèmes. Et le président a fait sa part, il a encore dénoncé, mais c'est au gouvernement de faire plus parce que Kagame, nous le connaissons, il n'est pas ému par les discours. C'est seul le langage de la force militaire, surtout, nous pensons, qui peut le faire fléchir, qui peut changer. Et les rapports de force et essayer de régler cette situation. Le président de la Mouka, Martin Fayulu, a condamné le même fait. Il est d'ailleurs prêt à affronter l'ennemi qui agresse le pays d'une manière illégalement. Il a également parlé de la responsabilité du gouvernement actuel. Vous avez moi placé en tant que député national élu du parti de Martin Fayulu. Oui, vous avez résumé ce que le président Martin a dit. Je crois qu'il est parmi les rares politiciens ou les seuls à avoir dénoncé depuis le début jusqu'aujourd'hui. Lui dénonce, il parle du Rwanda, il parle de Kagame et il ne se retient pas parce que c'est Kagame qui est la porte d'entrée de tous ces multinationales qui viennent nous malmener. Et lui-même, il fait son économie sur les sangs congolais. Le président l'a dit. Et le président a encore stigmatisé le manque d'expertise, le manque de volonté du gouvernement, de l'exécutif. L'exécutif ne sait pas s'y prendre. Et c'est très dangereux. Et ça rime un peu avec une certaine irresponsabilité. Parce que c'est une histoire, c'est un problème qu'il faut prendre au sérieux. Il faut prendre ça par les deux bras. Et nous avons l'impression que l'exécutif s'amuse avec cette situation. Que l'exécutif n'est pas ému par la douleur de la population. Elle ne fait que raconter des histoires, mais sur le plan technique et sur le terrain, aucune disposition pratique et responsable n'est prise. C'est pour ça que la situation est perdue. Donc là-dessus, nous soutenons totalement la position du président Martin, qui est très raisonnable et tout à fait logique. Merci beaucoup. Merci. Au cours de nos vacances parlementaires qui viennent de s'achever, notre pays a été frappé par des événements malheureux qui ont semé la mort et créé la désolation au sein de notre population. Il s'agit notamment des actes de barbarie régulièrement dirigés contre nos compatriotes du Nord Kivu, de l'Ituri et du Tanganyika par les groupes armés terroristes opérant dans la partie est de la République. La mort n'a pas non plus épargné certains de nos compatriotes, victimes pour les uns de noyades suite aux inondations provoquées par les pluies diluviennes tombées sur la ville de Kinshasa au début de cette année et pour des autres de diverses maladies. Nos pensées vont particulièrement à nos forces armées et de sécurité, engagées sur différents fronts militaires, qui assurent jour et nuit, au prix de leur vie, la sécurité de nos frontières
et la défense de l'intégrité du territoire national face aux menaces internes et externes et autres velléités expansionnistes de la part de certains États voisins. Je voudrais également signaler avec tristesse les décès récents parmi les honorables députés, celui de l'honorable Enerunga Anselme, député national, et de M. Waniku Finunu et Manenga Chikwata Innocent, agents au sein de l'administration de l'Assemblée nationale, respectivement à la direction de commission et à la direction de la documentation. Il en va ainsi des éléments de nos forces armées et des casques bleus de la MONUSCO, tombés sur le champ des opérations militaires par l'effet malveillant des ennemis de la paix. Comme le président l'a souligné, ma lecture par rapport aux propos du président Mbosso est que la grande préoccupation que la population congolaise en général pour ce moment, c'est le problème électoral. Alors nous savons que les processus d'enrôlement se passent bien, en majorité selon le rapport que la CENI elle-même a fait au travers le vice-président Manara, et que le président a aussi rappelé qu'il doit faire le plus vite possible pour déposer la proposition de loi sur la répartition des sièges, chose qui fera que nous puissions respecter le calendrier et ne pas créer de la zizanie dans la suite des opérations par rapport aux élections. Ma base est celle de la ville de Mbuji-Mayi, où je suis élue. Elle est suffisamment armée parce que quand vous regardez même les statistiques, c'est la base qui a un nombre plus élevé d'enrôlement. Nous avons remarqué que le processus passé, vous constaterez avec moi que la province du Kasai-Oriental en général n'avait pas autant d'électeurs. Actuellement, ils sont vraiment tous mobilisés avec tout ce que nous faisons comme sensibilisation pour qu'ils puissent s'enrôler massivement, que nous puissions récupérer même nos sièges jadis perdus. Ma deuxième question que j'ai retenue, dont a fait allusion au président Mbosso, c'est par rapport au contrôle parlementaire. Le président l'a dit, nous attendons impatiemment. Le COFIN doit faire son travail comme il se doit.